Oui, chers amis, que la paix de Dieu, la paix du Christ viennent en nous. Bon matin, c'est encore un immense plaisir ce matin de me retrouver parmi vous pour justement réfléchir sur l'Évangile de ce mardi. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Dans ces temps difficiles que nous vivons, dû à la COVID-19, ce virus qui cause bien des soucis à tout le monde, suscite la crainte, la peur pour plusieurs de nos frères et sœurs, peur du confinement qui dure trop longtemps, qui peut provoquer des problèmes de santé mentale, peur d'un déconfinement trop hâtif, pouvant provoquer une autre vague plus importante de ce virus. On voit bien la crainte que suscite actuellement la situation vécue à Montréal et quelques régions environnantes. Dans un tel contexte, il n'est pas évident de parler de la paix, surtout si nous parlons de la paix à la manière des hommes. Humainement, il est normal d'avoir peur, de craindre, de se poser des questions, d'essayer de prévoir ce qui pourrait arriver dans telle ou telle situation. Ce virus étant peu connu, on ne peut pas vraiment prévoir ce qui peut arriver, même si nous envisageons plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses. On n'a qu'à écouter les informations d'ailleurs et les commentaires des scientifiques. Ils ne s'entendent pas tous sur la question, particulièrement sur le temps idéal de déconfiner progressivement les gens. Comment être serein et en paix dans cette situation-là? Je crois, mes amis, que l'Évangile de ce mardi nous en donne la réponse. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Ce terme dans la Bible a une grande richesse et une grande diversité de sens. On peut l'opposer à la guerre, la paix versus la guerre, guerre-paix. C'est une expression aussi qu'on utilise régulièrement dans nos expressions. Ah, si je peux avoir la paix, ils vont tout me sacrer à paix, eux autres. On emploie ce mot-là régulièrement. Et il peut situer aussi dans un état d'âme qui vit en communion avec Dieu. La paix à la manière des hommes, on peut parler de paix, comme je le disais, en opposition, mais avec la guerre. On connaît plusieurs pays qui vivent constamment un état de guerre. On en appelle aux chefs des États à dialoguer pour faire la paix. Négocier un pacte de paix nécessite qu'il faille parfois faire des compromis qu'ils ne sont pas toujours prêts à faire. C'est dans le fond, très souvent, une lutte de pouvoir.
Lorsqu'un pacte de paix est signé, d'ailleurs, il est souvent très fragile. Qu'en est-il de la paix à la manière de Dieu? Ce mot est souvent utilisé dans nos célébrations. Que la paix du Christ soit avec vous, en début de célébration. Frères et sœurs, donnez-vous la paix, à l'échange de la paix. Allez dans la paix du Christ, à la fin de la célébration. Jésus lui-même la souhaitait aux gens qu'il rencontrait. D'ailleurs, après sa résurrection, lorsqu'il rencontre ses disciples pour la première fois, cette rencontre où Thomas n'est même pas là, il dit ceci, « La paix soit avec vous ». Et il employait régulièrement cette expression. Ce mot, d'ailleurs, dans la Bible, est employé plus de 90 fois, et cela fait toujours référence à la paix du cœur. D'ailleurs, plusieurs extraits dans la Bible nous parlent de cette paix que le Christ nous donne. Dans Matthieu 5,9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans Jean 14,27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Dans Romains 12,18, « S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Dans Romains 14,19, « Recherchons donc ce qui contribue à la paix. Il nous permet de progresser ensemble dans la foi. » Dans cet extrait, vous l'avez remarqué, la paix de Dieu est intimement reliée avec son Fils Jésus-Christ. Le Christ vit avec son Père une relation filiale très forte. Ils ne font qu'un et se vouent l'un pour l'autre un amour infini. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je vais comme le Père me l'a commandé, dit l'Évangile. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi, dit encore l'Évangile. Et comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Romains 5,1 et 5,10, la paix avec Dieu s'obtient par la foi et découle de la justification. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Cette réconciliation permet aux chrétiens de jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Jésus ne nous offre pas une paix partielle, mais une paix parfaite. Il était venu pour donner sa vie et la donner pour que nous l'ayons cette vie en abondance et pour que notre joie en lui soit parfaite. Dieu veut notre bien à tous les niveaux, que ce soit physique, moral ou spirituel. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. C'est ce que nous dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens 4, 6, 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Chers amis, la parole de Dieu de ce matin nous invite à faire confiance au Christ ressuscité, à avoir foi en lui, parce qu'il est le chemin qui mène vers le Père, et c'est par le Père que passe la paix du cœur, une paix durable, solide, qui peut nous enlever toute crainte et toute peur qui nous paralyse dans ce contexte difficile que nous traversons. Le Seigneur nous invite à être dans la joie, oui, et à garder confiance. Nous sommes faits pour la joie du Christ, et un seul chemin peut nous y mener, celui de Jésus, car la demeure qui nous attend est le paradis. C'est ce qu'a déclaré le pape François dans l'Angélus du 10 mai. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, alors que nous traversons une épreuve jamais vue à l'échelle planétaire, a aussi expliqué le pape.
la libération face aux tourments réside dans la confiance en Dieu. En terminant, je vous laisse sur ces paroles d'un chant qui nous invite à méditer sur cette paix que le Christ nous offre. La paix est en Christ quand nous ressentons son amour. Lorsqu'il a porté tous nos péchés, écoutons sa voix. Et en nous, elle vivra si nous savons qui il est. Il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments. Quand le monde est triste, la paix est en Christ. La paix est en Christ quand nous le suivons, dans les rues de Galilée à Jérusalem, quand nous le secourons et puis nous consolons. Je dirais, chers amis, en terminant, que la paix est en nous lorsqu'on parcourt les rues des périphéries à la rencontre du monde pour semer un message d'espérance en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, qui mène vers le Père. Alors, passez une belle semaine et en terminant, je vous invite, j'ai besoin d'amis, ça me prendrait 4 ou 5 amis pour faire un partage de la parole avec différents textes du jour. Alors, vous avez déjà eu l'annonce, vous pouvez vous inscrire. Alors, je serais très heureux d'avoir des amis qui viennent partager avec moi sur Zoom la parole de Dieu et ensemble, on vivra certainement de très beaux moments. Sur ce, passez une excellente semaine et on se dit à très bientôt. Bonjour.